Bonsoir à tous, je vous fais une petite guidance rapide. Alors, j'avais commencé, mon téléphone manquait d'espace, donc je vais faire assez court parce que je suis très fatiguée avec cette lune. Et le message va être assez rapide dans tous les cas. Comme ça, vous pourrez avoir quand même quelques petites infos sur les énergies actuelles. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et ce que je peux vous dire déjà de prime abord très rapidement, c'est que cette pleine lune, donc pleine lune en Verseau, elle nous invite à être visionnaire, à être dans l'audace, tout en étant conscient de la réalité du terrain, j'entends, et de se faire confiance. Et pour rebondir sur un discours que j'ai entendu de Miley Cyrus, c'est les légendes. Ce qui différencie les légendes, on va dire, du commun des mortels, c'est que les légendes, elles osent même quand elles ont peur. Et en fait, c'est un peu l'invitation qu'on a actuellement, c'est ça. C'est oser malgré la peur. Voilà. Alors, les cartes que j'avais eues, du coup, on a la carte du sacrifice, avec derrière la carte de l'élévation. Ce qui vient nous dire tout simplement que, en fait, aujourd'hui, on a pris conscience de qui on était, on s'est posé nos limites, on sait se respecter. Ce qui amène à sortir du sacrifice et donc à l'élévation. Et derrière, donc là on est en train d'ancrer tout ça dans la matière. Donc il peut commencer à y avoir des manifestations, il peut commencer à y avoir une matérialisation de tous ces changements concrètement. La carte de la prière, qui est suivie par la carte de l'isolement, en fait, moi me fait penser à cet été en fait où ça a été un peu même confirmé par rapport aux conjectures. Oui, c'est ça, aux conjectures astrales. Conjoncture astrale, pardon, je suis fatiguée. Où on était invité vraiment à l'introspection. Et personnellement, je sais que j'ai passé un mois, là, de la mi-juillet à la mi-août, vraiment dans une introspection profonde, et j'ai eu une évolution, mais du feu de Dieu, avec des conscientisations de dingue, mais à une vitesse grand V. Et là, en fait, on nous invite toujours à poursuivre ça. En fait, la prière, ça invite au silence. Et vraiment, derrière les cartes que j'avais eues, c'est sorte. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Je vais essayer de les regrouper. Donc, on a l'isolement, le message et le silence. En gros, c'est. Alors, pas s'isoler socialement, mais prendre ce temps avec soi, où on se met un peu dans sa bulle. Même quand c'est dans le quotidien, que ce soit au boulot, c'est vraiment se préserver du collectif, des égrégores, des énergies des autres qui sont pas toujours très, très fun. Et en fait, un peu comme les pluies de météorites aujourd'hui, et ces derniers jours, on reçoit énormément de messages, il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des alignements vraiment qui sont en train de se faire dans la vie de tous ceux qui ont taffé ces dernières années, ces derniers mois, et qui se sont retroussés les manches. C'est vraiment ça. Donc là, c'est un petit peu le mood du moment, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu dans cette période d'introspection qui prend doucement fin pour aller vers cette rentrée qui, je pense, pour moi, s'annonce abondante, pleine de manifestations positives pour ceux qui ont travaillé sur eux, qui ont pris la responsabilité de leurs émotions, qui ont essayé de dénouer la pelote et qui ont posé des actions pour avancer. Voilà. Pour les autres, ça va être un peu plus galère, d'où, à mon avis, un automne sur le plan sociétal qui va être lourd. Alors, après, j'avais tiré des cartes avec le tarot des oppositions pour voir un petit peu ce qu'on doit travailler actuellement. Donc, on a la reine de bâton. Moi, ce que je vois surtout, là, ce qui me sautait aux yeux de prime abord, j'en étais là quand la vidéo a coupé, c'est que, en fait, on nous invite à sortir de la superficialité. Et une autre signification que j'ai ressentie, c'est accepter d'être aimable, désirable, d'accueillir l'autre en fait. Donc rien à voir avec la reine de bâton, mais il y a vraiment ce côté, on est sur l'été, c'est le badinage, un peu, ça peut être le flirt, mais voilà, invitation à de la légèreté, aux prémices de l'amour, ou justement ce côté, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être renouer avec cette énergie-là des débuts.
On va regarder vite fait sur la carte, hop, s'il y avait autre chose qu'elle pouvait nous dire. Par rapport, pour le petit livret, pour ceux qui me suivent, ouais, c'est un tarot que j'ai pas depuis longtemps et je suis pas une experte du tarot. Mais voilà, on va s'appuyer aussi sur le livret. Vous apportez la beauté dans tous les aspects de la vie, avec elle, la paix et l'harmonie. Soyez conscient de ce rôle et de ce caractère. Donc peut-être qu'on a ce travail à faire d'assumer qui on est, d'assumer sa lumière, d'assumer aussi comme je disais, ce fait d'être désirable, d'être aimable et d'attirer des gens à soi, pas forcément sur le plan sexuel ou sentimental, hein, mais qu'on a ce côté attractif. Dans vos relations avec les hommes et les femmes, vous êtes fidèles, généreux, sincères, en particulier avec les mères qui apprécient votre force et vos conseils avisés. Vous êtes une source d'inspiration, donc c'est vraiment assumer ce côté-là, et c'est peut-être le travail qu'on a tous à faire en ce moment, assumer qui on est vraiment. Le 6 de bâton. Alors ce que je vois là, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce qui me vient. Ne pas triompher avant que les choses se manifestent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc juste accepter le timing, entre guillemets. Hein. Voilà. Alors, je regarde un petit peu du coup le livret. On est dans le même mood que la reine de bâton finalement. Vous êtes un exemple, un modèle pour ceux qui se trouvent dans votre sphère d'influence. Choisissez votre propre voie et si les autres vous suivent, acceptez la responsabilité avec grâce. Restez humble et soyez prêts à expliquer vos actions. Donc il y a ça aussi. Acceptez, on est dans ce côté-là, acceptez votre lumière, acceptez votre charisme, acceptez peut-être votre leadership. C'est important. Et il y a vraiment ce côté-là, humilité. Et puis vraiment prendre le temps. Et peut-être ce que j'entends aussi, si vous avez des projets, n'en parlez pas trop. Attendez que ça se manifeste et que ça soit bien ancré dans la matière. Ça vous évitera peut-être certains soucis. Et le 5 de bâton à l'envers. Alors, voyons voir, parce que là, du coup, ça m'inspire quoi. Ça m'inspire des conflits. Donc peut-être qu'il y a des tensions actuellement. Tensions dans des relations, des affrontements. Peut-être de la dualité hein, avec vous-même aussi. Et j'entends ne pas tendre le bâton avant de se faire... Ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc ça va un petit peu avec le mood des autres cartes. Hein. On est vraiment dans ce truc. Restez pas en retrait, mais juste garder une posture peut-être un petit peu plus avisée, comme le Verseau au final, hein, qui est un visionnaire. C'est prenez un peu du recul sur les situations et préservez-vous. Alors qu'est-ce que nous dit le carnet ? Le livret. Des heurts inattendus ou des conflits juridiques comptent parmi les éventualités. Des frictions dans lesquelles vous serez impliqués ne sont pas des malheureux aléatoires. Je suis désolée, je suis fatiguée, je lis de façon très assurée. Dans votre démarche, vous devrez vous attacher à comprendre ce qui s'est passé pour rompre la paix. Donc voilà, ce côté visionnaire, prendre du recul, essayer de comprendre pour justement avoir peut-être travaillé sur cette intelligence émotionnelle qui fait qu'on a suffisamment de maturité pour comprendre ce qui se passe et ne pas rentrer dans ce conflit sans le fuir. Alors je vais juste demander, parce que là je sens que je suis épuisée, donc je vais juste demander un conseil à l'oracle des dragons et à la magie de la lune, et je vais m'arrêter là. Alors, hop. Tac. Alors, on a quoi ? Protection. Finding what is important. Et j'ai un accent de merde en plus ce soir, pardon. je me fatigue toute seule en ce moment. Protection. Donc là, trouvez ce qui est important pour vous. Donc voilà, un petit peu, prenez le temps, on a la carte du temps juste derrière. Prenez du temps pour vous. Allez à l'essentiel. Désencombrez-vous de ce qui peut justement vous freiner. Et en plus, on a sur cette carte, on a quand même un personnage qui regarde vers l'avenir avec le dragon juste derrière. Des fois, il faut juste désencombrer pour mieux voir les choses et dégager la vue, entre guillemets. Hein. Donc, allégez-vous
vraiment, parce qu'en plus, comme le collectif est lourd, et je vous le dis, moi, dans mon ressenti, ça n'appartient qu'à moi, je pense que cet automne, le collectif va être très très lourd. Euh, J'entends, il y a beaucoup d'indécision au niveau gouvernemental, bon, on est en plein dedans en France, hein. Euh, et ça va pas forcément s'arranger, ça va être très bancal en fait. Hop là, j'ai une carte qui est tombée pendant que je parlais. Voyons voir si elle a quelque chose à me dire. Hop là. Oui, bah ça vient un petit peu confirmer ce que je vous disais. Hop. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Est-ce que vous en avez une dernière, s'il vous plaît, à nous transmettre? Ben, ça sera 2. Alors, on a, même si tu as la pression que faire des choix te ferme des portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir des nouvelles opportunités. On est vraiment dedans. Et la dernière, tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. C'est la conclusion parfaite par rapport à ce que je vous ai transmis, c'est magique. Même quand je suis crevée, ça marche. Je vous souhaite une bonne pleine lune, prenez soin de vous. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser des commentaires surtout, comme ça me permet de voir si ça vous parle, ce que vous pouvez traverser aussi. C'est toujours chouette de voir ce que les autres traversent, et ça permet aussi aux gens qui lisent les commentaires de se rendre compte qu'ils sont pas seuls. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, je reviens beaucoup plus en forme, et prenez soin de vous, et osez.